Matthieu 17. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Et si vous cherchez encore, dites J'arrive. Alléluia. Et Matthieu 17 nous dit ceci, du 1er au 4e verset. 6 jours après, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les mena sur une haute montagne à l'écart. Et il fut transfiguré en leur présence. Son visage devint resplendissant comme le soleil et ses habits devinrent éclatants comme la lumière. En même temps, Moïse et Élie leur apparurent, qui s'entretenaient avec lui. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous demeurions ici. Si tu veux, faisons-y 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Amen. On va prier, on va demander l'aide du Seigneur. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants encore une fois du privilège que nous avons de venir ensemble dans ta présence. Papa, comme nous venons ici, nous réalisons que nous sommes des êtres charnels, des êtres naturels, ayant hérité, Papa, une nature déchue. Nous voyons, nous regardons ta parole comme folie parce qu'elle est esprit. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir. Nous prions que tu nous aides maintenant. Aide-moi à la donner sans crainte, ni favoritisme, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Papa, à la recevoir afin qu'elle puisse germer en nous, produire des fruits dignes de repentance, des fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans les cœurs que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et en vous asseyant, est-ce que vous pouvez juste, encore une fois, battre vos mains pour le Seigneur et à vos applaudissements, joindre votre voix. Alléluia, pour déclarer sa grandeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Nous, certes, il est clair que nous venons de passer une semaine très riche en enseignement. Une semaine pleine, une semaine durant laquelle nous étions à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pour certains d'entre nous samedi matin, samedi soir. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime venir à l'église. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que j'aime venir à l'église, c'est probablement l'inverse. C'est parce que j'aimais trop venir à l'église que je me suis retrouvé probablement là où je suis. Mais j'ai une pensée. C'est peut-être pas vrai pour vous, mais c'est vrai en tout cas dans mon cas. Je ne peux pas trop me faire confiance. Amen. Je ne peux pas me fier sur moi-même. Et donc, le plus souvent que je suis à l'église, il y a certaines choses que je ne peux pas faire justement parce que je suis à l'église. Et certaines pensées ne vont probablement pas me traverser la tête parce que je suis dans un environnement qui ne me le permet pas. Donc, le plus souvent je suis à l'église, j'évite certaines choses. Je m'empêche de faire certaines bêtises que je ferais sûrement si je n'étais pas aussi souvent à l'église. Amen. J'aime être à l'église. J'aime venir à l'église. J'aime être dans la présence du Seigneur. Et la semaine passée, nous avions eu un temps extraordinaire où nous avons été souvent à l'église. Maintenant, le concept de la semaine passée est né suite à une observation qu'on avait faite il y a à peu près 6 ans, 7 ans en arrière. Un jour, on était à l'église de l'Est, à Hochelaga, on a demandé combien étaient de pentecôtistes de première génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien sont venus à la vérité pentecôtiste par eux-mêmes? Ce n'est pas les parents, leurs parents n'étaient pas pentecôtistes avant, en fait.
On peut faire ce sondage. Combien sont pentecôtistes ou apostoliques de première génération ici? Vous pouvez, levez-vous un peu, je veux juste que vous vous levez. S'il vous plaît, je ne veux pas vous en imposer longtemps. Voilà, alléluia. Soyez courageux, levez-vous si vous êtes pentecôtiste de première génération. Si vous êtes arrivé à cette vérité, vous vous êtes fait baptiser au nom de Jésus, vos parents ne l'étaient pas, ce n'était pas une tradition familiale. Hein? Voilà. On est à peu près, je dirais, voilà, ce n'était pas dans la famille. On était peut-être catholique avant, mais là, on est venu à la Pentecôte. Voilà, on est à peu près à 70%, je dirais. Vous pouvez vous asseoir, merci. Mais ce jour-là, c'était 100%, incluant le pasteur. Nous étions tous pentecôtistes de première génération. Et les pentecôtistes de première génération ont certaines caractéristiques. Et souvent, ils sont en feu pour le Seigneur. Ils sont rongés par la flamme de l'évangélisation. Amen. Ils savent d'où Dieu les a tirés. Ils savent c'est quoi le monde. Ils ne sont pas nés dans l'église. Ils ont confronté des familles peut-être brisées. Ils ont confronté des problèmes à la maison. Ils ont confronté des problèmes dans le monde. Ils n'ont pas eu la couverture de l'église. Et quand Dieu les sauve, ils savent d'où Dieu les a tirés. Et ça les rend enthousiastes par rapport à cela. Et c'est difficile qu'ils se taisent. Ils vont le dire à tout le monde. Et ils vont vouloir que tout le monde soit sauvé aussi. Ils sont zélés. Et j'ai eu une image que j'ai encore oublié d'envoyer. Enfin, c'est parce que c'est dans le téléphone quand j'y ai pensé, mais je n'amène pas le téléphone avec moi. Donc, je ne l'ai pas. C'est une image d'un policier qui arrête un monsieur. Il lui met les menottes en arrière et il lui dit, tu as le droit de garder silence. Tout ce que tu diras sera retenu contre toi, ou quelque chose comme ça. Oui, tu as le droit de garder silence. Et le monsieur lui dit, c'est impossible. Je ne peux pas, je suis pentecôtiste. Un pentecôtiste ne se tait pas. Un pentecôtiste parle. Il déclare ce que Dieu a fait dans sa vie. Je ne peux pas me taire. Je dois dire les bienfaits de Dieu. Je dois déclarer que Dieu m'a sauvé. Je dois déclarer qu'une fois je perdais la raison. Alléluia. Et il a intervenu dans ma vie. Je dois déclarer qu'une fois j'étais dépressif, j'étais oppressé, mais le Seigneur est venu dans ma vie et il a changé. Je ne peux pas me taire. Les pentecôtistes, on ne peut pas se taire, frère Pierre. On ne peut pas garder silence. C'est impossible. Oh Seigneur Jésus, je dois parler. Les premières générations, ils ne peuvent pas rester tranquilles. Ils doivent évangéliser. Ils doivent dire ce que Dieu a fait dans leur vie. Ça, c'est une de leurs caractéristiques. L'autre caractéristique, c'est que des fois, ils ne sont pas très profonds dans la doctrine. Vous voyez, avez-vous déjà rencontré certaines personnes, ils vont te parler de la Bible, mais tu te demandes, mais est-ce qu'ils lisent la même Bible que moi ou pas? Moi, j'ai lu la même chose, mais je n'ai pas vu ça. Par exemple, le frère Kuhn, il nous a parlé de main levée, de la colère et de doute. En tout cas, moi, ça fait 25 ans que je lis ce passage. Je n'ai pas vu tout ce que lui, il a vu là-dedans. Mais bon, si tu vas vous examiner sa vie aussi, ça fait quelques générations ils sont dans l'Église. Il y a un héritage qui vient avec, que les premières générations n'ont pas. Amen. Et pour pallier à ça, nous avons l'école des disciples. Alléluia. Pour que nous puissions glaner de leur connaissance, prendre de leur profondeur, s'équiper, afin que quand on parle, qu'on ne fasse pas juste du bruit. Amen.
Et vous souvenez-vous, le pasteur Yannick, il n'est pas là, il s'est sauvé un peu. Et tu sais, ceux qui étaient là au début, là, quand on a commencé, on était en feu, on évangélisait. Oh, mais qu'on a brutalisé les gens avec la parole de Dieu. On ne savait pas, on n'avait pas toute la connaissance. Fait que, tu sais, on pensait que c'était obligatoire d'être sauvé, n'est-ce pas, frère Pierre? On forçait les gens à l'église, on les tirait littéralement, on voulait verser le Saint-Esprit dans leur bouche. On était intense à ce point-là. Ça a causé des dégâts. Hein? Bon, mais on est là quand même. On est là quand même. Ça a causé des problèmes à gauche, à droite. L'intention était bonne. Mais la connaissance manquait un peu. Mais là où nous devons être, ce n'est pas dans un extrême ni dans l'autre. C'est tout simplement au milieu et c'est là où je veux nous parler aujourd'hui. Si nous regardons Matthieu chapitre 17, avant le chapitre 17, il y a le chapitre 16. Quelle révélation! Et dans le chapitre 16, il y a certaines choses qui sont mentionnées dans le chapitre 16. Ce qui donne un peu, qui établit un peu la scène pour pouvoir comprendre la profondeur de ce qui se passe dans le chapitre 17. Dans le chapitre 16, c'est là où Pierre confesse que Jésus-Christ, que Jésus est au fait le Christ. C'est là où les apôtres ont cette révélation, ou cette réalisation que Jésus est le Messie tant attendu. Pierre le confirme, il y a cette révélation qui nous est donnée. C'est dans ce même chapitre 16, vers la fin de ce chapitre 16, où le Seigneur déclare certaines choses qui sont très excitantes ou très encourageantes. Je vais lire juste le verset 27 du chapitre 16. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Finalement, nous allons avoir la récompense. Nous allons recevoir la gloire de Dieu. Nous allons être récipiendaires de cette grâce. » Et ils étaient dans cette anticipation lorsqu'ils rentrent dans le chapitre 16 et le chapitre plutôt dans le chapitre 17. Et le chapitre 17 nous dit 6 jours après, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean, son frère, et le mena sur une haute montagne à l'écart. Et là, lorsqu'il monte sur cette montagne, la Bible nous dit que Jésus fut transfiguré. Qu'est-ce qui s'est passé? Certes, un moment de prière intense, pas seulement un moment de prière intense, mais je vais essayer un peu de transmettre ce que je ressens. Jésus monte sur cette montagne. Il y a cette image d'élévation. Il monte sur la montagne. Et là, sur la montagne, il est transfiguré. C'est comme si il s'est rapproché du ciel. Il s'est rapproché de son trône. Il était tellement proche du ciel que la porte du ciel s'est ouverte. Et deux habitants, deux personnes qui étaient déjà rendues là-bas ont pu sortir par cette porte et avoir une conversation avec lui. Et lorsqu'il s'est approché de cette porte, sa gloire n'a pas pu être contenue en lui. Et la Bible nous dit que sa gloire a commencé à sortir, à émaner de lui au point où son visage est devenu comme le soleil. Vous savez que nous ne pouvons pas regarder le soleil. Ce n'est pas, si tu regardes le soleil, tu détruis tes yeux. Amen. Mais son visage devint resplendissant comme le soleil. Ça, c'est brillant, pas à peu près. Et ses vêtements, la Bible nous dit que ses vêtements sont devenus éclatants comme la lumière. C'est-à-dire, les vêtements sont devenus translucides. La lumière filtrait littéralement, la gloire de Dieu filtrait au travers de ses vêtements. Je pense que c'est le plus proche de la gloire de Dieu qu'a été exposé ces 3
disciples. Je pense que c'est le plus proche, alléluia, du trône du ciel et de l'expression de cette gloire ou de ce trône qu'ont expérimenté ces trois apôtres. Imaginez-vous un peu, ici, juste à quelques minutes auparavant, on chantait de la gloire du Seigneur et de son règne. Et nous avons chanté de son règne. Nous avons ressenti cette présence solennelle. Imaginez-vous si nous étions un peu plus proches de son trône. Quel serait le ressenti? Personne ne voudra plus retourner à la maison. Je voudrais juste rester là. Parce que je sais que là où il règne, il n'y a pas de problème. Là où il règne, il n'y a pas de maladie. Là où il règne, il n'y a pas de conflit. Là où je voudrais juste rester là. Alléluia. On aurait voulu que lundi, mardi, mercredi soit comme dimanche après-midi. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. Amen. Et là, les apôtres se sont vraiment approchés de cela. Imaginez-vous, ils avaient la promesse de cette grâce à venir ou de cette gloire. Et là, ils sont en train de contempler maintenant cette gloire. Et là, subitement, pour juste démontrer la grandeur de cette gloire, deux personnes qui sont mortes il y a des siècles, qui ont eu le temps de pourrir et d'être entièrement décomposés, pouf, se pointent et sont en train d'avoir il y a une résurrection qui vient de prendre place là. Et ils regardent, je ne sais pas pour vous, mais tu fais la somme de tout cela. Tu aurais réagi comme Pierre. Seigneur, on reste ici. On ne redescend plus en bas. Pourquoi retourner en arrière? Là où on a laissé nos problèmes, là où on a laissé nos conflits, là où on a laissé nos maladies, là où on a laissé les arguments avec les Sadducéens, là où on a laissé la dépression. Non, 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 non. Pierre a réagi, je pense, comme nous l'aurions fait également aussi, parce que nous sommes de même nature que lui. Nous avons la même chair, nous faisons face au même combat, au même défi. Et Pierre dit, Pierre prenant la parole dit, Seigneur, il est bon, alléluia, il est bon que nous demeurions ici. Si tu veux, faisons-y 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, et on va juste rester ici. Pierre était tellement satisfait avec juste la gloire et la présence de Dieu. Il n'avait même pas besoin de tente. Avez-vous remarqué qu'il a dit une tente pour Jésus? Pour eux trois, il dit, c'est correct. Même juste à l'extérieur de la tente là, mais juste on est là, mais on ne descend pas d'ici. Juste on reste là, mais on ne va pas... On ne va pas retourner à argumenter avec les pharisiens. On reste seulement ici. Et ça, c'est vraiment là le danger auquel le Seigneur me dit de parler à l'Église aujourd'hui. C'est bon l'expérience du sommet des montagnes. Mais, que tout le monde dise mais, nous ne pouvons pas vivre sur le sommet de la montagne. Nous devons redescendre. Nous avons eu une semaine exceptionnelle, mais nous devons redescendre. Personne ne veut descendre en tout cas. Personne ne veut redescendre. Nous devons redescendre. Nous ne pouvons pas rester sur la montagne. Nous ne pouvons pas être juste des consommateurs de la grâce de Dieu. Nous devons être des récipiendaires, mais nous devons être également des dispensateurs de la grâce et de la faveur de Dieu. Nous ne pouvons pas rester sur la montagne parce qu'en restant sur la montagne, nous serons tout simplement des consommateurs de la grâce de Dieu. Je dois descendre de la montagne. Dieu a été très bon pour moi, mais je dois descendre de la montagne. Alléluia. On ne peut pas prendre ce qu'on a pris
toute la semaine passée, toutes ces grandes révélations, alléluia, sur qui est Jésus-Christ, et juste rester enfermés à nous réjouir entre nous ici, entre les quatre murs. Non, 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 Église, il est temps que nous sortons et que nous allions déclarer qui est ce Dieu et qu'est-ce qu'il est en train de faire pour nous, afin qu'il puisse le faire pour tous les autres. Je pense que nous avons reçu assez pour nous tenir devant quiconque et pour nous tenir à n'importe quel moment et devant quiconque et être capable de dire qui est le Seigneur Jésus-Christ sans avoir à bégayer, sans avoir à hésiter, sans avoir à être intimidé. Nous savons qu'il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Jésus-Christ, alléluia, est la plénitude de la divinité. Il est le Elohim, le Jéhovah, le Yahweh. Alléluia, dans l'Ancien Testament. C'est celui-là même de l'Ancien Testament qui est venu dans le Nouveau Testament et qui s'est présenté comme Jésus ou Jéhovah ou Yahweh qui sauve. Ce n'est pas un autre. Alléluia, c'est le même. Alléluia. Et nous avons reçu assez pour pouvoir tenir face à quiconque et dire qui est Jésus-Christ. Alléluia. Sans crainte, alléluia, sans favoritisme et sans hésitation. Alléluia, nous savons qui il est. En lui habitait toute la plénitude de la divinité. Il est l'image du Dieu invisible. Alléluia, il est le premier-né, alléluia, de toute créature. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est, alléluia, l'enfant qui nous est donné, le fils qui nous est né. Il est sur qui, alléluia, l'épaule de qui toute domination repose. Alléluia, il est le merveilleux, il est le consolateur, il est le Dieu puissant, il est le Père éternel. Il est, alléluia, le seul et l'unique Rédempteur. Jésus-Christ, alléluia, est le seul Dieu qui sauve. Hors lui, il n'y a point de chemin. Hors lui, il n'y a point de sauveur. Il est le seul nom qui puisse être invoqué pour être sauvé, car il est le nom donné parmi les hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Nous ne pouvons pas nous taire. Quand je suis rentré dans le service aujourd'hui, grande était ma joie d'entendre le chant qu'on chantait. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent le premier chant qu'on a chanté aujourd'hui? Que le monde entende que Jésus sauve. Que le monde entende que Jésus sauve. Que le monde entende que Jésus sauve. Mais comment le monde va entendre si l'Église ne le déclare pas tout haut? Alléluia. Nous pouvons le déclarer sur chaque coin de cette ville. Nous pouvons le déclarer sur chaque toit. Alléluia. De chaque bâtisse. Nous pouvons le déclarer et nous devons le déclarer partout que Jésus sauve. Alléluia. Nous avons reçu, non pas pour juste rester et s'engraisser, mais nous avons reçu pour sortir et aller partager. Il est temps que nous sortons, il est temps, alléluia, que nous voyons tout le potentiel. Certains d'entre nous, je vais le redire encore très fort, certains d'entre nous, Dieu nous regarde, alléluia. Et nous n'arrivons même pas à quantifier le potentiel que Dieu voit en nous. Nous n'arrivons pas à quantifier tout le potentiel que Dieu voit en nous. Vous savez, pouvons-nous être au moins d'accord que Dieu est parfait? Allô? Qu'il sait toutes choses. Et qu'il prend toujours les bonnes décisions. Alléluia. Mais maintenant, si nous avons tout cela comme prémisse, comment pouvons-nous douter que nous sommes la personne que Dieu a sauvée maintenant, au bon moment, pour apporter l'évangile à ceux qui en ont besoin? Si c'était l'inverse, il allait les sauver eux avant nous. Allô? Il a tout vrai, oui ou non?
Alléluia. Il n'y a pas une seule personne, il n'y a pas un seul vase qui soit inutile dans cette salle. Nous pouvons tous amener l'évangile à quelqu'un. Nous pouvons tous déclarer à quelqu'un ce que Dieu a fait dans nos vies. Nous pouvons tous le faire. Alléluia. Laissez-moi vous dire, Église, ce n'est plus le temps de se taire, c'est le temps d'être bavard et de parler tout haut. Nous n'allons pas parler de n'importe quoi, nous allons parler de l'évangile. Que tout le monde dise l'évangile. Et je vais me risquer un peu ici. Je vais prendre un risque. Amen. Je vais prendre un risque. Qui est ici dans cette église parce qu'on lui avait dit que Jésus guérit ou que Jésus délivre? Bon. Qui est ici dans cette église parce qu'on lui a parlé de l'évangile de Jésus-Christ? Wow. Regardez un peu ses mains. Alléluia. Un jour, quelqu'un vous a parlé de l'évangile et aujourd'hui, vous êtes là. Alléluia. Et maintenant, pourquoi ne réalisez-vous pas que c'est en parlant de l'évangile à quelqu'un d'autre qu'il va aussi être également là? Dieu va le guérir, oh oui, Dieu va le guérir. Alléluia. Mais ils ont besoin de savoir l'évangile. Ils ont besoin de savoir qu'il est mort pour eux aussi. Ils ont besoin de savoir qu'ils n'ont pas besoin de continuer à vivre, alléluia, sous la peur. Ils ont besoin de savoir, alléluia, qu'ils n'ont pas besoin de continuer à vivre sous la dépression ou sous l'oppression. Alléluia. Comme c'est sorti tout à l'heure à l'Est, que ce soit la dépression ou l'oppression, Jésus délivre. Alléluia. Que ça vienne d'en haut ou d'en bas, Jésus délivre. Si tu es trop bas, il va te remonter. Si tu es trop haut, il va te rabercer. Il est, alléluia, c'est dont nous avons besoin et nous avons comme tâche de le déclarer partout. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est tout simplement la bonne nouvelle. Ça signifie bonne nouvelle. Ça vient du grec evangelion, ça signifie bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? Alléluia. Si on regarde le monde aujourd'hui, on a difficile à croire dans une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Tout est terne. Ils disent maintenant que la crise qui nous attend en 2026 va être pire que la crise de 2008. Bon, je ne sais pas pour vous. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que la crise de 2008 n'était pas belle du tout, là. Mais si ça va être pire, Seigneur, aide-nous. Amen. Il n'y a pas de bonne nouvelle dehors. Mais nous avons la bonne nouvelle ici. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu. Alléluia. C'est Dieu qui nous a créés. Il a revêtu de la chair lui-même. Alléluia. Il a revêtu de la chair. Et en lui, le Colossien nous dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est venu. L'Esprit qui nous a créés a revêtu la chair et il est venu pour nous sauver. Parce que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. Hein? C'est Colossiens 2, 8 et 9, si vous voulez le lire pour vous-même. Le Dieu qui nous a créés, cet Esprit qui nous a créés, a revêtu de la chair pour venir nous sauver. Parce que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. Quand il est venu, et avant d'aller à la croix, il est allé sur cette montagne dont nous avons lu. Il a vu la gloire qui l'attendait. Mais l'amour qu'il avait pour toi, le désir qu'il avait de sauver un frère Chis, le désir qu'il avait de sauver un frère Gauthier ou une sœur Laetitia, ce désir-là qu'il avait était assez intense pour qu'il referme cette porte et qu'il redevienne encore normal et que son visage redevienne normal afin qu'il puisse venir te sauver.
Moïse a eu une expérience similaire un peu. Il est monté à la montagne, il est descendu et son visage brillait. Et la Bible nous dit qu'il fallait mettre un voile parce que son visage brillait. Mais on a mis le voile parce que le visage brillait, mais plus il restait loin de Dieu, ben, la brillance aussi diminuait. Mais Moïse a été exposé à Dieu. Amen. Et son visage brillait. Mais Jésus n'a pas été exposé à Dieu. Mets-moi un peu Colossiens 2:9 là. J'ai juste. Voilà. Jésus n'a pas été exposé à Dieu. Mais la divinité était en lui. Donc cette émanation n'était pas un produit de l'extérieur. Cette émanation venait de l'intérieur. Et ça émanait vers l'extérieur. C'était plus puissant que Moïse. Et ce qu'il attendait était bien plus grandiose. Mais à cause de l'amour pour toi, il a su refermer cette porte. Et il est revenu. Et à cause de cela, moi aussi je veux te dire ceci. Pour l'amour des autres, ne vivons pas sur le sommet de la montagne. Descendons, alléluia, de la montagne et allons évangéliser. C'est bon de monter de temps en temps, alléluia, sur la montagne. Mais nous montons sur la montagne pour nous ressourcer. Mais quand nous sommes ressourcés, nous ne pouvons pas bâtir des tentes sur la montagne. Église, Dieu nous appelle à gagner notre monde. Dieu nous appelle à gagner nos familles. Dieu nous appelle à évangéliser, à témoigner, à avoir ce réveil de la fin qui va le faire revenir le plus vite. Je ne sais pas pour vous, mais plus intense nous travaillons, plus le réveil arrive rapidement, plus vite le Seigneur revient et plus vite il nous fait partir d'ici. Sortons et évangélisons et faisons revenir le Maître. Sortons et évangélisons, déclarons, alléluia, son évangile. Je n'ai pas oublié l'évangile, je vais revenir à l'évangile. Sortons, évangélisons et déclarons son évangile et faisons revenir le Maître le plus rapidement possible. Vous savez que nous pouvons avoir un grand réveil ici à Montréal. Nous pouvons faire de sorte que nous pouvons tellement évangéliser qu'on n'aura même plus besoin d'avoir d'alarme à l'église. Allô? Nous avons des alarmes parce que nous n'avons pas encore fini d'évangéliser. Et il y a des voleurs. Mais un jour, moi je suis convaincu, un jour, on va témoigner à ces voleurs. Et ils vont venir avec le système de son, alléluia, en témoignage de leur repentance. Et ils vont remettre cela à l'église. Un jour, nous pouvons avoir des réveils comme le Finley et le Moody qui ont eu dans les temps, où les villes entières, les villages étaient évangélisés au point où la police n'avait plus de travail à faire. Là, vous me regardez, alléluia, comme si je venais de tomber de la lune. Laissez-moi vous dire, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, c'est la seule, alléluia, puissance qui peut transformer la vie d'un être humain, alléluia, d'un voleur à un homme honnête, d'un drogué à un homme sobre, d'un alcoolique à un père responsable. Seule la parole de Dieu a ce pouvoir et cette capacité. Et nous l'avons, peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous l'avons. Nous l'avons. Alléluia. Il y a tellement d'exemples ici. Alléluia. Vous m'avez connu après Jésus-Christ. Si vous m'aviez connu avant Jésus-Christ, vous n'alliez pas me faire confiance avec votre compte en banque. Vous n'allez pas me faire confiance avec vos possessions. Mais après Jésus-Christ, je suis une personne transformée. Alléluia. Et cela est disponible pour tout le monde. Et c'est ce que nous avons. C'est cette puissance que nous avons, frères et sœurs. Nous pouvons témoigner. Nous pouvons évangéliser. Prêchons l'évangile. L'évangile, c'est quoi l'évangile? L'évangile, alléluia, c'est la bonne nouvelle.
Nous disions qu'il n'y a plus de bonnes nouvelles dans ce monde. Mais le Seigneur nous amène une bonne nouvelle hors de ce monde. Il est venu. Alléluia. Il a revêtu de la chair. Et celui qui est venu n'était pas un Dieu junior, n'était pas un tiers de Dieu, n'était pas deux tiers de Dieu. Il était Dieu dans sa plénitude, comme nous l'avons vu. Toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Et j'aime comment le bishop Koud l'a dit, tout inclut tout et tout n'exclut rien. Donc, tout ce qu'il y avait de Dieu était en Jésus-Christ. Si tu veux connaître Dieu, étudie Jésus-Christ. Il est l'expression du Dieu, l'image du Dieu invisible. Alléluia. Maintenant, il est venu, il a revêtu de la chair. Il est mort pour nous. Cette chair est morte pour nous. Il a été enseveli pour nous. Et il est ressuscité pour nous. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu. Mais qu'il soit venu seulement, ce n'est pas la bonne nouvelle. Parce qu'il peut venir et partir. Et nous n'allons pas être transformés. La bonne nouvelle, c'est qu'il est venu, c'est qu'il est mort. Alléluia. Mais qu'il soit mort seulement, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Même des fois, le plus méchant, quand il meurt, il y a un peu de sympathie qui sont exprimées. Amen. La mort, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il est mort, alléluia, mais non seulement il est mort, il a été enseveli. Qu'il soit mort et qu'il soit enseveli, mais ce n'est pas encore une bonne nouvelle. Alléluia, mais laissez-moi vous dire, il est mort, il a été enseveli, mais 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Oh Seigneur, à chaque fois que, je dirais souvent quand je parle de cela, je me rappelle toujours d'un monsieur qui s'appelait, comment il s'appelait encore? Je pense qu'il s'appelait James. C'était un Américain très riche qui est allé en vacances à Jérusalem avec sa famille. Et comme il était riche, il a amené sa belle-mère. Mais durant leur séjour là-bas, la belle-mère est décédée. Et il est allé à l'ambassade des États-Unis pour savoir c'est quoi les procédures. Et là, le consul à l'ambassade lui dit, tu peux faire rapatrier les corps, on peut t'aider avec le processus pour le rapatriement du corps. Mais c'est un processus qui coûte cher, à peu près 25 000 $. Mais pour 5 000 $, tu peux enterrer ta belle-mère ici. Très souvent, quand on a des cas comme ça, c'est ce que les gens font. Et puis, James a réfléchi un moment, il a dit, non, je vais faire rapatrier ma belle-mère. Et là, le consul lui dit, mais waouh, tu aimais beaucoup ta belle-mère. Il dit, non, c'est pas ça. Là, le consul était un peu choqué. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est parce que je me rappelle avoir lu quelque part qu'il y avait un homme qui était mort et qui a été enterré ici à Jérusalem. Et 3 jours après, il est ressuscité. Je ne veux pas prendre des chances. Il est ressuscité. Il est ressuscité. James n'a pas voulu prendre des chances parce qu'il sait que Jésus est ressuscité. Mais aujourd'hui, tu peux prendre cette chance parce que tu sais qu'il est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Et là, tu dis, mais comment cet évangile va affecter ma vie? Comment cet évangile va transformer ma vie? Alléluia. Si tu t'identifies à cet évangile, elle va transformer, elle va affecter ta vie. Vous voyez, il est venu, il est mort pour nous, il a été enseveli pour nous et il est ressuscité pour nous. En faisant cela, il s'est identifié à nous. Et le jour de la Pentecôte, Pierre, la question lui a été posée, « Homme, frère, que ferons-nous » après qu'il ait prêché l'évangile. « Homme, frère, que ferons-nous » Il a répondu avec une réponse qui contenait également 3 éléments. Il a dit, « Repentez-vous » Acte 2, 38, il a dit, « Repentez-vous.
Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. À la question quant à savoir qu'allons-nous faire, Pierre a répondu, voici la question, la réponse. Repentez-vous. Quand on se repent, on s'identifie à la mort de Jésus-Christ. Il est mort pour nous, nous repentons pour lui. La repentance, en fait, c'est la mort dans notre volonté. Nous mourrons afin que la volonté de Jésus puisse vivre en nous. Je dois me repentir. La repentance n'est pas seulement être désolé de ses péchés. La repentance, oui, c'est être désolé sincèrement de ses péchés. La repentance, c'est demander pardon à Dieu, mais la repentance est également une prise de décision. Non seulement je demande pardon à Dieu, mais je fais un demi-tour. Alléluia. Si je volais, j'arrête de voler. Si je mentais, j'arrête de mentir. Si je fumais, j'arrête de fumer. Si je forniquais, j'arrête de forniquer. Je me repens et je fais un demi-tour. Une repentance implique un demi-tour, un changement de direction. Tu me dis, pasteur, mais c'est trop difficile. J'ai fait ceci pendant toute ma vie. J'avais un collègue de travail à qui je prêchais le même message. Il s'appelait Danny Trottier. Il me dit, mais Dieudonné, il m'appelait Dieudonné. Dieudonné, mais je ne peux pas arrêter de fumer le joint. J'ai fumé le joint depuis l'âge de 8 ans ou 9 ans. Je ne peux pas arrêter aujourd'hui à l'âge de 30 ans. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit, Danny, si tu veux le faire par toi-même, certes, tu ne vas pas y arriver. Mais si tu invites Jésus à t'aider, tu es capable, alléluia, avec Jésus, tout est possible. Tu ne sais pas ce que Jésus a arrêté dans ma vie. Il peut en arrêter aussi dans ta vie. Tu ne sais pas ce que Jésus a généré dans ma vie. Il peut en générer aussi dans ta vie. Alléluia. Il est capable. Il est capable. On peut mener une vie de repentance. On peut mener une vie de repentance. Alléluia, n'écoutez pas le monde. Le monde dit une fois alcoolique, alcoolique pour toujours. Mais Jésus nous dit, alléluia, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Il a la capacité, le pouvoir de te transformer. Mais ça commence par la repentance. Je dois me repentir. Je dois faire un demi-tour. Après avoir fait le demi-tour, je dois me faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. C'est pourquoi on a une piscine ici. C'est une piscine. Tout à l'heure, il y a eu 5 personnes qui se sont fait baptiser. Parce que le mot baptiser vient du mot baptizo, du grec, qui veut dire tremper ou plonger ou immerger. Ça ne veut pas dire asperger. Le mot asperger, en grec, c'est un autre mot que j'ai oublié. Mais ce n'est pas baptizo. Alléluia. Et quand la Bible dit tu dois te faire baptiser, la Bible est en train de dire tu dois te faire plonger ou tu dois te faire immerger dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et ça symbolise ton ensevelissement. Quand on enterre quelqu'un, on ne lui jette pas juste une poignée de poussière sur le visage. On le plonge et on s'assure qu'il est complètement recouvert. Allô? Parce qu'on ne veut pas voir les choses de la vie passer. Quand tu meurs, on doit t'enterrer. Parce que si on ne t'enterre pas, ça va sentir mauvais. Allô? Et je dois être enseveli. Et en étant enseveli, je m'identifie à son ensevelissement. L'eau est même chaude. Waouh! Elle est chaude. Enfin, tiède. Après le baptême d'eau, si tu élèves la main, que tu pries, Dieu te baptise du baptême du Saint-Esprit. Tu reçois et remarquez ce que ça dit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça ne dit pas vous pourriez recevoir. Ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Allô? C'est une certitude, car la volonté de Dieu, c'est que nul ne périsse, mais que tous parviennent au salut. Amen.
Et c'est une certitude. Quand tu les cherches, Dieu te les donne. Il dit le don, vous recevrez le don ou le cadeau. Il n'y a pas de prix à payer pour cela. C'est pourquoi il dit dans le livre d'Ésaïe, venez acheter gratuitement. C'est gratuit, don du Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues. Le parler en langue, c'est l'évidence que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit ou le don du Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues. Et tu me dis, mais comment est-ce que tu peux arriver à cette conclusion? Donne-moi Acte 10, 45. Donne-moi 10, 45, je pense. Ça, c'est Pierre qui était chez Corneille, le premier païen à être converti ou à entrer dans l'église. Et la Bible nous dit, tous les fidèles... donne-moi 44 alors. Donne-moi 44 d'abord. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. En d'autres termes, ils disent que tous ceux qui écoutaient Pierre prêcher ont reçu le baptême du Saint-Esprit. 45, il dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Donc, eux, ils avaient reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et là, ils voient pour la première fois de non-juifs recevoir le Saint-Esprit. Et ils sont choqués. Ils sont étonnés. Mais comment est-ce qu'ils ont pu savoir que ces païens ont reçu le Saint-Esprit? Regardez le verset 46. Car, ou parce que, ou comme on dit ici chez nous au Québec, à cause que, ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ils l'ont reçu de la même façon que nous. Alléluia. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, ça va être de la même façon que Pierre. Tu vas parler en d'autres langues. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues comme l'Esprit te donne de s'exprimer. Et cela est disponible aujourd'hui. Tu sais, pourquoi tu peux me demander comment est-ce que tu peux savoir que c'est disponible aujourd'hui? Acte 2, 39. Pierre a continué en disant ceci. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et là, tu me dis, je n'ai pas entendu l'appel du Seigneur. Je peux te donner l'appel du Seigneur très rapidement. 1 Jean chapitre 7, verset 37. Jean 7, 37. Alléluia. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et le verset 39 il nous dit, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ce dont nous venons de parler. Alléluia. Et si tu reviens au verset 37, il dit, « Si quelqu'un a soif. Si quelqu'un a soif, il est en train d'appeler. As-tu soif aujourd'hui? Est-ce que tu veux de Dieu aujourd'hui? Il appelle tout le monde. Alléluia. Il t'appelle aujourd'hui, il t'appelle aujourd'hui, il t'appelle aujourd'hui, il t'appelle à boire de cette eau. Alléluia. Vive, qui coule jusque dans la vie éternelle. Église, nous ne pouvons pas rester dans les quatre murs. Nous avons reçu, c'est le temps que nous sortons pour aller donner. Je refuse de me taire. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais je refuse de me taire. Une fois, un homme s'est tué. Il s'appelait Adam.
et nous en subissons les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Plus jamais nous allons nous taire. Jésus-Christ sauve. Nous allons les déclarer dans les coins des rues. Alléluia. Le salut est en Jésus-Christ. Nous allons les déclarer dans nos écoles. Le salut est en Jésus-Christ. Nous allons les déclarer dans nos lieux de travail. Le salut est en Jésus-Christ. Nous allons les déclarer. Alléluia. Et si vous êtes là aujourd'hui et que vous ne l'avez pas encore, il est disponible aujourd'hui. Il est accessible aujourd'hui. Jésus-Christ peut transformer ta vie complètement aujourd'hui. Alléluia. En nous levant tous ensemble. Vous savez, il y a deux choses qui vont vraiment être de mise si nous voulons voir ce grand réveil. Certes, nous voulons garder ce zèle de première génération. Savez-vous, nous pouvons décider à être le premier de la 10e génération de pentecôtistes. On n'a pas besoin de tomber, ils disent toujours, après 3 générations, les gens ne sont plus en feu. Non, moi je vais le dire d'une autre façon. Après 3 générations, les gens décident de ne plus être en feu. Tu peux continuer d'avoir le feu de Dieu, alléluia, du temps que tu te concentres sur les âmes, du temps que, alléluia, il n'y a rien d'aussi rafraîchissant après avoir reçu le Saint-Esprit que de prier avec quelqu'un d'autre qui reçoit le Saint-Esprit. N'est-ce pas, Pasteur Boaz? Alléluia. Quand tu pries avec quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, c'est comme si tu le reçois à nouveau. C'est comme si ça comment on dit ça? Ça revole un peu sur toi. Il y a un mot en français, là. Ça éclabousse un peu sur toi. Et ça te mouille aussi en même temps. Tu veux rester de première génération? Alléluia. Évangélise. Gagne une âme. Donne une étude biblique. Alléluia. Ne sois pas un consommateur seulement de l'évangile, mais sois un dispensateur de l'évangile. Sois quelqu'un qui obéit à l'évangile. Et la dernière fois que j'ai lu, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il a dit, allez. Alléluia. Il n'a pas dit restez. Il a dit, allez. Et pour aller, il faut qu'on sorte. Il faut qu'on aille, alléluia, dans les chemins, dans le voie. Il faut qu'on propage. On ne peut pas prendre ceci et s'asseoir sur ce qu'on a reçu. On a reçu énormément. On a reçu énormément. Et si vous avez manqué le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, c'est sur YouTube. Vous pouvez aller écouter cela. C'est sur YouTube, c'est gratuit. Vous pouvez écouter, vous pouvez prendre des notes. C'est très, 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 très riche. Alléluia. Aujourd'hui, on va faire un peu, on va prendre un temps pour prendre des engagements. Amen. Et si on pouvait avancer en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, on va parler au Seigneur. Si on peut avancer, les gens au balcon, vous faites partie de cette famille, donc venez nous rejoindre, ne restez pas au balcon s'il vous plaît. Ça nous fait plaisir lorsque nous venons tous ensemble. Avancez-vous à l'hôtel, ne restez pas collés au banc, laissez de la place pour ceux qui arrivent en arrière de vous. Et nous voulons passer un petit moment dans la présence du Seigneur. Si vous nous visitez, que vous êtes nouveau, n'ayez pas peur, venez. On ne va pas vous faire un truc quelconque. On veut juste passer un moment de prière ensemble. Donc, alléluia. Si vous pouvez juste venir. Faisons de la place pour ceux qui viennent en arrière. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. C'est extraordinaire. Vous savez, oui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Venez. Alléluia. Le Seigneur est bon.
Le Seigneur veut toucher quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Il est un Dieu fidèle. Amen. Alléluia. Pour un moment, si nous pouvons juste nous recueillir dans sa présence, juste pour un moment, si nous pouvons fermer nos yeux et juste lui parler. On va être conduit en prière, mais juste pouvons nous connecter avec lui, juste réaliser sa présence, juste éteindre un peu nos préoccupations, nos soucis, oublier qui est à côté de nous. Alléluia, parce que nous voulons avoir audience avec le Seigneur des Seigneurs. Merci Seigneur, Père. Merci Papa pour le privilège du salut. Merci Éternel, Ilabashata, de ce que dans ta grâce tu as tourné ton regard vers nous. Et tu nous as permis, Papa, d'entrer dans ta vérité, Seigneur, et d'être là aujourd'hui, Papa. Certes, ce n'était pas parce que nous étions mieux que d'autres, Seigneur, mais tu as jeté ton dévolu sur nous, Seigneur, et nous t'en sommes infiniment reconnaissants et infiniment redevables. Papa, réalisant que tu ne fais rien, Papa, au hasard, que tout a un plan pour toi et des fois c'est un plan à long terme. Nous venons, Papa, Ilabashata, nous abandonner entre tes saints bras et que ton plan ait préséance dans nos vies, Seigneur. Papa, rends-nous conscients, Papa, de ton désir, de tes aspirations, Seigneur. Papa, rends-nous conscients du potentiel que tu vois en nous, Seigneur. Et ne permets pas aux circonstances, Papa, de nous étouffer, Seigneur. Papa, nous voulons déclarer ta grandeur. Nous voulons, Papa, confesser. Nous ne voulons pas être juste des récipiendaires, Papa, de cette grâce, mais nous voulons en être des dispensateurs, Seigneur. Étends ta main sur nous, Papa. Secours-nous dans nos faiblesses. Ôte nos craintes, Seigneur Jésus-Christ. Soulage nos préoccupations, Papa. Et donne-nous, Père, de parler de ta part, Seigneur, avec assurance, Papa. Car pour un temps comme celui-ci, tu nous as amenés au royaume. Papa, ça serait littéralement un crime, Seigneur, de ne pas atteindre le potentiel, Papa, que tu as placé en nous. Si nous considérons la grandeur du potentiel, et, Papa, et le résultat que nous produisons, Seigneur, Papa, aide-nous comme personne individuellement, mais comme Église collectivement, Seigneur, à être, alléluia, ce corps qui déclare ton évangile, ce corps, Papa, alléluia, qui annonce, Papa, à tes hauts faits, Seigneur Jésus-Christ, ce corps qui proclame ton salut en toute instance. Ne nous laisse pas être distraits, Papa, avec le temporaire, alors que l'éternel est en train d'être gaspillé, Seigneur. Rends-nous conscients de ce qui est éternel, Papa. Rends-nous conscients de ce qui est éternel, Papa. Rends-nous conscients du prix que tu as payé. Et rends-nous conscients, Papa, du potentiel que tu as investi en nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous le remercier pour le privilège, alléluia, qu'il nous a accordé de jeter son dévolu sur nous. Haramaya kitaraya etaraba oloboyo santa. Ikatamana otaraba oloboyo santa. Korimaya itaraba oloboyo santa. Alléluia, le Seigneur veut t'utiliser. Il veut se servir de ta vie. Alléluia. Iramaya ketaraya eta. Il veut rendre ta vie utile. Alléluia, pour ce qui est éternel, non seulement pour ce qui est temporaire, mais pour ce qui est éternel. Ilabashata. Alléluia. Iramaya otaraba oloboyo santa. Et la main de Dieu est en train de bouger dans ces lieux. Il y a de ces gens que Dieu veut transformer aujourd'hui. Il y a de ces gens que Dieu veut toucher aujourd'hui.
Il y a de ces gens que Dieu veut amener dans une autre dimension aujourd'hui. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Priez avec quelqu'un à côté de vous aujourd'hui, car le Seigneur n'a pas encore fini. Priez avec la personne à côté de vous aujourd'hui. Alléluia. Ne priez pas avec tout l'autel, mais priez avec une personne en particulier, une personne spécifique. Parce que la main de Dieu est dans ces lieux. Alléluia. Alléluia. Prie. Alléluia. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Iramaya ketaraya etaraba oloboyosa. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il y a des gens qui ont besoin de prière dans cet hôtel. Alléluia, Saint de Dieu. Aramaya kitaraya etaraba oloboyosa. Iramaya itaraba oloboyosa. Orokatamanaya etaraba oloboyosa. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Aramaya kitaraya otaraba oloboyosanda. Alléluia, Jésus. Ikotomanaya itaraba oloboyosanda. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Orokatamanaya itaraba oloboyosanda. Itamanaya itaraba oloboyo itaraba oloboyosa. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Oro katamanaya etaraba oloboyo.